Bonjour, je reviens un petit peu sur ce que j'avais expliqué dans une vidéo précédente. Donc quand on recherche de l'eau, qu'on utilise une baguette de sourcier, une baguette de sourcier en L, donc la baguette en L, en Y, un pendule, un lobe d'antenne. Et c'est vrai que je disais, donc toujours dans cette fameuse vidéo précédente, que ce n'est qu'un support. Donc on ne recherche pas la magie, on utilise un support qui vous correspond au mieux, en quelque sorte quelque chose qui vous plaise au mieux. Et puis une fois que vous l'avez sélectionné, vous décidez de travailler avec ou pas, tout simplement. Maintenant, comme je le disais aussi, c'est un ressenti. Donc en fait, il amplifie ce que votre corps, votre rayon reçoit. Donc on est émetteur-récepteur pour tous et pour tout le monde. Un arbre reçoit et il émet. Nous, on reçoit et on émet. On émet nos pensées, on émet nos humeurs, on émet nos ressentis, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et même sans parler, en fait, on va émettre notre humeur à un moment bien précis. Donc si on est de bonne humeur, la personne en face va le ressentir et vice versa. Ça c'est naturel en réalité. C'est pas un don. Nous sommes tous fabriqués pareil, comme ça. Donc du coup, quand on parle d'antenne, on se dit voilà, j'utilise un outil qui est fait main. À chaque fois c'est fait main. Sauf mon pendule, ça je l'ai acheté, c'est pas moi qui l'ai fait, mais bon, on prend un lobe d'antenne. En fait, je me sers d'un amplificateur de mes ressentis. Du coup, quand je pose une question, c'est une convention. Je peux lui faire donc un oui ou un non avec la convention que je vais créer. Donc convention, si j'utilise un lobe d'antenne, si je lui demande de faire un non, par exemple, je vais faire une convention avec lui qu'il aille sur la gauche, et pour faire un oui, qu'il aille sur la droite. Quand je vais prendre des baguettes en L, regardez des baguettes que j'ai fait là. J'ai dit c'est rigolo, je vais le montrer. Ces deux petits tuyaux là, vous savez ce que c'est? C'est ce qui fait partie d'un stylo. D'accord, j'ai enlevé les mines. Et ces deux petites tiges, c'est des fils de fer. Donc c'est un fil de fer que j'ai coupé, on a fait un frein. Mine de rien, ça marche très très bien. C'est vraiment... Alors c'est petit, si vous voulez utiliser ça dans un appartement ou dans une pièce qui est toute petite, c'est vraiment... Vous faites votre convention à vous. C'est quelque chose auquel vous pouvez vous amuser. En fait, il faut le faire en s'amusant. Dites-vous que vous rayonnez. Donc vous avez un cercle autour de vous qui rayonne. Et vous partagez avec tous ceux qui sont autour de vous. Que ce soit humain, que ce soit la nature, que ce soit les animaux. C'est vrai qu'on est tous connectés en fait. On est connectés. Puisque sans le savoir, à une distance bien précise, on mélange nos rayons. Du coup, on émet nos ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça, c'est autre chose. Donc je reviens à mes petites baguettes. Voilà, j'ai fabriqué 2 baguettes. Alors après, c'est vrai que celles qu'on va acheter, elles vont être montées sur certaines si on met un peu plus de... Désolé pour l'avion. Il y en a certaines qui vont coûter plus cher parce qu'elles vont être montées sur roulement. Je vais laisser passer l'avion. J'espère qu'il va vite. Donc voilà, oui, je disais, c'est des baguettes de sourcier qui sont montées sur roulement, donc beaucoup plus sensibles éventuellement, et pas de frein. Encore une fois, elles vont émettre vos ressentis à vous. Donc elles vont amplifier ce que vous ressentez à ce moment-là. Quand je cherche de l'eau, ma convention est de dire, voilà, je cherche une veine d'eau, donc du coup je cherche une veine, un chemin, c'est une veine. Donc je vais me servir de mes baguettes, elles vont me donner la direction où se trouve une veine. Donc si dans ma tête, dans mes pensées, alors où je le dis à voix haute, où je le pense, c'est la même chose, c'est pareil. Du coup, voilà, j'ai simplement pensé de quel côté dois-je me diriger pour trouver une veine d'eau. Je sais que je vais partir dans ce sens-là, et puis là, ça fera l'objet d'une autre vidéo, comme à la recherche d'une veine d'eau. Maintenant, je peux faire la même chose avec un lobe d'antenne. La même chose. À la limite, c'est un peu moins précis celle-là. Aujourd'hui, je me sens mieux avec ça aujourd'hui qu'avec ça. Bon, il faut quoi? Pourquoi? C'est comme ça. Il faut l'accepter. Maintenant, je prends un pendule. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, alors le pendule, oui,
Ah, là je t'ai vu bouger, j'ai vu ta main bouger, c'est toi qui le fais bouger. Oui, c'est nous qui faisons bouger le pendule. Mais bien sûr, il n'y a pas de magie qui vient de l'extérieur, quelque chose qui vient... Oui, c'est moi qui fais bouger le pendule. Il va amplifier mes ressentis. Comme nous sommes dans un cercle et nous rayonnons, donc nous sommes plus ou moins électriques, magnétiques, électriques, électricité statique. Du coup, je peux aussi bien me servir d'un pendule que de me servir de mes mains. Après, c'est suivant votre évolution. Avec le temps, plus vous travaillez vos énergies, plus vous apprenez à ressentir votre énergie. Et c'est ce qui rayonne encore une fois autour de vous et qui émet une réponse. Du coup, je prends mon pendule. Le fait de le toucher, ben, il rentre en contact avec mon rayonnement, donc mes pensées. Donc que je dise au pendule, je pose une convention. Vous voyez déjà, il balance donc face à moi. Ma convention à moi, je demande ma convention à moi pour ce pendule, pour dire oui. Il tourne à droite. Maintenant, je redemande une autre convention, la convention pour dire non, il tourne à gauche. Et si ma convention à moi est peut-être, je ne sais pas. Je reste dans ce sens-là. Donc, inutile de dire oui, je l'ai vu bouger, tout ça. C'est moi qui fais bouger le pendule. On peut aller même plus loin si vous voulez, parce que là, on parle au sujet du pendule, de la baguette de sourcier en L et de nos ressentis. C'est la même chose quand vous dites par exemple je prends un pendule et je vais parler à voix haute et je vais lui demander quelque chose. On n'a pas de chance, les avions nous attendent, j'attends. Voilà, je reviens à vous, l'avion est parti, on s'entend mieux, c'est plus facile. Je disais donc, on parlait du ressenti avec le pendule. Ce que je lui demande, je peux le dire à voix haute ou avec mes pensées, on est bien d'accord, puisque c'est mes ressentis à moi. Du coup, c'est la même chose pour la vie en général. Je m'approche d'un arbre. Un arbre a son rayonnement à lui aussi. Quand je suis dans la nature, mais je baigne dans tous ces rayonnements de chaque arbre et plante. Et même de la terre. Si je m'y sens bien, ben, c'est que tout ça c'est du positif pour moi. Par contre, si je me centre à un endroit où je m'assois et que je sens, alors il y a des ressentis différents, c'est comme si on appuyait sur notre tête, une pesanteur en fait, quelque chose de lourd, où on se sent pas bien, en quelque sorte. C'est notre corps qui nous dit quelque chose, mais c'est nous qui ne savons pas le traduire. Du coup, on se sent pas bien, on se dit, ben, tiens, je me sens pas bien. Mais peut-être que là-dessous, je suis sur un nœud. Donc c'est le rayonnement du croisement éventuellement d'un croisement de réseau Hartmann, de l'eau, d'un croisement d'eau de source qui passe là-dessous. L'eau en fait frotte sur la roche et qui crée une onde et qui remonte à la surface. Cette onde, pour certaines personnes qui sont plus ou moins réactives, eh bien, elle va être plus ou moins sensible à ces rayons-là. Donc il y a une personne qui va se sentir pas bien, l'autre pour l'instant, lui, non pas trop, il ne le ressent pas. Donc c'est ce qu'on ressent, c'est le corps qui nous parle. Encore une fois, c'est notre rayon qui nous émet en nous et qui nous donne une information. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que il y a une autre onde qui vient buter contre moi et qui ne me correspond pas à ce moment-là. Je me sens pas bien, ça me vide, ça me fatigue, je m'endors. C'est pour ça que la plupart du temps, on dit souvent ne mettez pas un lit sur un croisement, un canapé auquel vous regardez la télé, un endroit où vous êtes très souvent statique pendant longtemps. Et si vous êtes sur une onde négative, ben vous réceptionnez cette onde-là. Donc je disais, tous les ressentis que nous avons, encore une fois, comme nous rayonnons, nous réceptionnons en fait tout ce qui rayonne autour de nous. Prenons l'exemple au niveau des gens ou d'un animal. Allez, on va faire plus simple, on va faire ça avec un animal. Il y a des gens où ils disent, moi je peux m'approcher d'un chien. Ben, le chien s'approche systématiquement de moi, puis non, il est gentil, je le caresse, le chien se sent bien. Non, il est brave. Et puis il y a l'autre personne qui va nous dire, il me regardait d'un air, à mon avis, s'il s'approchait de moi, il se passait quelque chose.
Apparemment, le chien m'aime pas. Le chien, il doit pas m'aimer. C'est pas le chien qui vous aime pas. C'est vous qui en avez peur, qui avez un ressenti quelconque. Ou vous en avez peur. Peut-être que vous n'aimez pas les animaux, vous n'aimez pas les chiens. Mais vous avez de toute manière un effet négatif que vous dégagez. Il y a une raison. Si c'est pas la peur, si c'est pas parce que vous n'aimez pas les animaux, peut-être que vous avez été traumatisé dans votre enfance ou à un certain moment, où vous avez eu peur du chien. En parlant du chien, ça peut être n'importe quel animal. Du coup, vous êtes traumatisé. Donc l'approche de cet animal-là vous crée une sensation de peur et de rejet. Vous créez en quelque sorte comme aussi une haine, puisque vous dégagez quelque chose que vous repoussez. Ça fait partie de votre rayonnement. L'animal le ressent, parce que vous partagez tous les deux nos rayonnements. On partage nos rayonnements. Donc pourquoi je vais si loin dans ces explications-là? C'est parce que si à la base, vous comprenez tout ce système-là, comment on fonctionne et comment on réceptionne les ondes négatives, positives, mais quoi qu'il nous fasse, mais c'est tout ce qu'on reçoit, on le retransmet par un pendule, par un lobe d'antenne, par des baguettes de sourcier, par une baguette en bois que je vais décrocher d'un arbre et que je vais fabriquer une baguette. En fait, je vais amplifier ma connexion, ma réception, je vais amplifier tout ça. Il n'y a rien de magique. C'est vous, on est tous fabriqués comme ça. Sauf que avec le temps, on a perdu toutes ces notions-là, on n'est pas au courant, des fois on n'a pas été élevé aussi dans cette ambiance-là, donc on ne sait pas. C'est comme quelqu'un qui est bricoleur ou pas bricoleur. Si cette personne-là n'a jamais eu l'occasion d'avoir une personne à côté de soi qui était bricoleur, il n'a pas eu l'occasion d'apprendre, du coup il en a un peu peur, il ne sait pas faire et il ne veut pas s'aventurer. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez vous habituer à ressentir tout ce qui se passe autour de nous et c'est magnifique. Et si vous apprenez tout ça, vous allez apprendre à utiliser n'importe quel accessoire, support qui va vous convenir et que ça soit pour chercher de l'eau, parce qu'une baguette ou un pendule, aujourd'hui je dis je cherche de l'eau, demain je vais chercher le nord, le sud, je vais chercher une orientation, je peux m'en servir comme boussole. Ce qu'il faut c'est lui faire confiance, ne pas créer le doute. C'est pour ça qu'on a besoin d'un support à un moment, parce que si vous voulez, à un moment, quelqu'un qui va travailler fort avec ses énergies, il va poser une convention à lui-même. Il y a des gens où ils sont capables de dire j'ai ma convention en moi, quand je ressens quelque chose, ma convention en moi pour dire oui, je vais lever ma tête, ça va jouer sur mes nerfs. Il y a beaucoup de gens qui savent le faire. Et à la fin, on se fait confiance. Si vous créez le doute en disant oui, mais le pendule il a bougé, non mais c'est peut-être pas moi, c'est peut-être moi qui l'ai pensé, donc c'est moi qui l'ai bougé. Donc ça ne peut pas marcher. Et en même temps, quand vous posez une question quelconque, ne pensez pas à la réponse. Posez la question et dites-vous à la limite, posez-vous un truc où vous dites on va voir ce qu'il va répondre. Mais n'essayez pas de poser la question et en disant j'espère que c'est oui. Vous allez créer un oui. Du coup c'est faux. Que ce soit comme pendule ou n'importe quel accessoire. Donc je vais finir la vidéo en disant vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme accessoire et support ou vous pouvez vous utiliser vous-même. Faites confiance plutôt à vos ressentis à vous. À chaque fois qu'il y a un ressenti, il y a quelque chose ou que vous soyez bien ou que vous soyez mal à un certain endroit ou suivant, des fois ne serait-ce qu'en touchant un aliment, vous le sentez bien ou vous le sentez pas. On reviendra sur une vidéo si vous voulez, une nouvelle vidéo, et puis faites-moi le savoir si cette vidéo vous a plu, est-ce que les sujets vous intéressent, est-ce que ça vous plaît. Mais faites confiance à la nature, ça c'est très important. Merci beaucoup, au revoir.